D'aussi loin que je me souviens, je voyais les défunts. La porte, elle s'était comme soudainement fermée, puis il y avait eu une lourdeur dans la pièce. Elle a commencé à me dire, bien, je vois toujours un homme avec un chapeau noir, habillé de noir. Il me regarde. À cause de mes dons, j'étais dans une période plus sombre. J'avais des peurs, des craintes de sentir qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui me respirait en arrière dans le cou. Jessica, c'est une petite fille qui était joyeuse. Elle avait grand cœur parce qu'à l'école, elle donnait souvent des petits cadeaux à ses amis, des choses comme ça, mais elle était quand même solitaire, timide. Ma sœur, quand elle était petite, elle était plutôt discrète, elle était plutôt dans sa bulle aussi. Elle était vraiment dans ses petites choses, dans ses affaires. Pour moi, c'était difficile d'être avec beaucoup de personnes à la fois parce que ça me demandait beaucoup énergétiquement d'être entourée. C'était vraiment pour moi plus facile d'être solitaire, en fait, d'être en retrait. D'aussi loin que je me souviens, je voyais les auras autour des personnes. Je pouvais entendre aussi une musique angélique. Il n'y avait pas nécessairement la radio d'allumer à côté de moi. Et puis par la suite, c'est là que j'ai commencé à avoir en fait des défunts qui s'est manifestés dans ma vie. Les défunts peuvent rentrer en contact avec une vision. Ça peut être aussi une sensation qu'on peut ressentir. Ça peut être aussi au niveau des sons, des fois qu'on peut entendre. Et souvent, plus qu'autrement, c'est eux qui vont rentrer en contact avec nous et c'est pas nous qui va aller chercher le contact avec eux. Jessica aimait beaucoup sa sœur qui avait 3 ans de plus qu'elle. Ma sœur et moi, quand on était plus jeunes, on était une relation de sœur à sœur, mais on n'était pas des confidentes en soi. Dans ses visions qu'elle avait, elle en parlait, mais avec un peu de réserve aussi. À ce moment-là, de la façon que je l'ai perçue, je vous dirais que j'étais assez sceptique. Quand on parle de paranormal ou d'invisible, c'est ce que la majorité des gens ne voient pas ou n'entendent pas, mais c'est pas parce qu'ils ne le voient pas ou ne l'entendent pas que ça n'existe pas. Alors c'est pas très paranormal, au fond c'est tout à fait normal de voir et d'entendre, c'est juste qu'on n'est pas à l'écoute tout simplement. En étant enfant, j'ai souvent ressenti en fait mes 2 grands-mères de ressentir leurs émotions, mais principalement c'était avec des visions. Et entre autres, une de mes grand-mères qui était souvent dans la cuisine en train de cuisiner, donc je sentais en fait une odeur de vanille, une odeur de faire la popote en tant que telle, donc c'est une façon que ma grand-mère se manifestait. La première fois, j'ai eu une apparition qui était dans ma chambre. C'était vraiment vis-à-vis de mon lit. J'ai pu remarquer en fait un ombre. Et plus que je regardais, plus que ça se définissait, que c'était un monsieur avec un chapeau haute forme qui n'était pas nécessairement de cette époque. J'ai pu sentir une émotion de colère, de tristesse. On voyait que la personne n'était pas nécessairement dans une gamme d'émotions positives. Sur le moment, j'ai eu peur, j'ai fermé les yeux, je me suis cachée en fait en dessous des couvertures. Quand j'étais plus jeune, j'allais en fait chez mon oncle à Mont-Laurier, puis c'était vraiment notre façon en fait de décrocher, de simplement se connecter à la nature. Moi et ma sœur, on était toujours ensemble à ce moment-là. On a vécu un petit moment là, en fin de soirée.
On était dans le sol parce que c'était là la chambre d'invité. C'est une pièce qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas d'air, en fait. Là, c'est très clos, c'est très fermé. La porte, elle s'était comme soudainement fermée, puis il y avait eu une lourdeur dans la pièce. J'ai pu ressentir qu'il y avait une présence qui était là, chez mon oncle, dans la maison. J'ai énoncé, en fait, qu'il y avait une présence qui était là. J'étais assez sceptique. C'est sûr qu'en étant plus vieille aussi, il y avait une question un peu plus d'être rationnelle, là. En fait, je l'ai entendu, mais j'ai eu plutôt tendance à l'ignorer. Quand j'ai compris, en fait, que ma sœur ne voyait pas, ne ressentait pas cette entité-là, j'ai vraiment eu une confrontation à l'intérieur de moi. Je sentais, en fait, de la peine, de la colère, le fait que ma sœur ne voyait pas ce que je voyais. C'est un sentiment qui m'a longtemps suivi, d'être incomprise face à ce que je vivais. Jessica a commencé à me dire, ben, je vois toujours un homme avec un chapeau noir, habillé de noir. Il me regarde. La deuxième fois qu'il est apparu, je comprenais pas ce qui se passait, parce que souvent les apparitions que je voyais, ça restait pas nécessairement pris dans mon champ d'énergie ou collé après moi. Donc j'étais encore très surprise de voir en fait que ce monsieur-là était présent. On n'a pas tous la même façon de voir l'invisible. On peut le voir en couleur, on peut le voir en image dans certains cas. On peut avoir juste voir, mais dans les perceptions, dans les ressentis. On peut ressentir parfois des sensations avec soit de la chaleur ou de la froideur. Entre autres, moi, c'est la façon que j'ai ressenti où il y avait une sensation de voix très prenante. J'avais juste tellement peur. Le monsieur n'était pas là depuis longtemps. C'est par la suite qu'elle a commencé à me dire qu'elle voyait de plus en plus souvent. Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. La fréquence de l'apparition, en fait, du défunt, c'est arrivé très souvent. Je dirais que c'était dans mon quotidien, là. Parfois, je peux aller descendre à la cuisine puis voir qu'il y avait un oncle qui peut être près de moi. Des fois, juste tourner un peu la tête et voir de coin de l'œil, en fait, il y avait ce défunt-là qui me suivait. Je me sentais angoissée, j'avais des peurs, des craintes, de sentir qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui me respirait en arrière dans le cou. À la base, une personne décédée est exactement pareille que lorsqu'elle est vivante. Alors, il y a des gens dans la vie de tous les jours qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin d'être rassurés, d'être sécurisés, puis qui ont de la difficulté à vivre seuls. C'est la même chose pour une personne décédée. Alors, tant qu'on ne met pas des limites en tant qu'être humain, ça peut être facile de se sentir envahi, autant avec les personnes vivantes que décédées. Je cherchais pas à comprendre pourquoi il était là. Je voulais juste nier, en fait, que j'avais les dons, que j'avais juste tellement peur. Une personne décédée va souvent coller ou du moins suivre une personne, dans le cas de Jessica, pendant bien longtemps, en quelque sorte. D'une part parce qu'il y a un besoin. Alors, ce qui fait que si on fait la sourde oreille, on fait semblant que la personne, elle n'est pas là, mais la personne persiste, elle a un besoin, elle veut savoir. Alors, c'est ce qui est arrivé et c'est ce qui arrive la plupart du temps. Cette âme errante-là qui était apparue me suivait souvent et j'avais l'impression que je traînais un boulet en fait avec moi dans tous les jours de ma vie. C'était une sensation de l'odeur que je vivais dans mon quotidien. Pour moi, c'était comme un côté négatif. Alors je disais, regarde-le pas, tourne ton regard de l'autre côté, regarde vers la lumière, puis laisse-le aller comme ça.
Ça me faisait vraiment peur. J'avais la sensation qu'il y avait quelqu'un toujours derrière moi en train d'observer qu'est-ce que je faisais. Je ressentais sa peine, sa colère, sa tristesse. C'est stressant un peu parce que c'est pas des choses qui arrivent à tous les jours. Mais je me disais peut-être c'est un enfant, mais j'étais quand même ouverte à l'écouter et à l'entendre. Comme parent, on ne sait pas des fois qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ton enfant. À cause de mes dons, j'étais dans une période plus sombre. Je me sentais seule, en fait, parce qu'on ne peut pas dire ça à tout le monde, en fait. Il y avait aussi l'aspect du jugement, de me sentir jugée, que je n'avais pas nécessairement ma place au sein d'un groupe. Jessica, je pense qu'elle a été jugée à plusieurs reprises. C'est pas accepté, c'était pas ouvert à ce moment-là. J'ai commencé à me poser des questions, en fait, à savoir si j'avais peut-être pas un problème de santé mentale. C'était peut-être difficile pour elle d'en parler parce que c'était de savoir est-ce que c'est la réalité, pas la réalité. Si je me sens empêchée de faire plusieurs sorties avec des amis parce que je n'étais pas vraiment capable de m'exprimer de ce que je voyais. Je cachais cette information-là de moi quand je rencontrais des nouvelles personnes, que je rencontrais des nouveaux amis, en fait. C'était vraiment une partie de moi que j'essayais de mettre de côté, donc on ne m'accueillait pas nécessairement dans ma globalité. Les choses certaines, c'est que souvent, la personne va vivre de l'anxiété, va vivre une certaine forme de panique intérieure, un malaise. On se sent souvent dépassé. Je sentais que c'était un fardeau que je traînais avec moi, le fait d'avoir ces dons spirituels. Quand j'ai rencontré Joanne, qu'elle a pu comprendre ce que je vivais, elle a pu m'indiquer aussi peut-être pourquoi que je ressentais des émotions aussi fortes quand j'étais en présence de cet homme. Quand une personne décédée entre dans nos champs d'énergie, on va automatiquement ressentir de façon amplifiée l'émotion de la personne. Alors souvent, les personnes qui rentrent en contact, c'est souvent parce qu'ils ont de la peine, de la tristesse, sont en colère ou encore sont dans un état de choc ou cherchent une réponse en quelque sorte. Ce ne sont pas nos émotions, ce sont les émotions des personnes décédées que l'on ressent. Ça a été tellement libérateur qu'à partir de ce moment-là, c'est OK, ce que j'ai essayé de bloquer toute ma vie puis qui est encore présent, maintenant, je suis dans l'accueil de tout ça pour accueillir l'être spirituel que je suis, pour aider autant les vivants que les défunts à pouvoir être plus heureux. Plusieurs fois, j'ai rêvé à l'âme errante, puis je pense que c'est une façon de prendre contact avec moi. Ça me faisait moins peur à ce moment-là, donc j'étais plus réceptive à recevoir son message. Ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre qu'il y avait sa fille qui était décédée puis était vraiment collée après moi à cause qu'il y avait un sentiment d'appartenance ou peut-être qu'il retrouvait sa fille à l'intérieur de moi. La personne décédée veut apprendre, comprendre, des fois livrer un message. Alors dans ce cas-ci, tant qu'un besoin d'une personne décédée n'est pas comblé, c'est sûr que ça peut être une raison pour laquelle cet homme-là est revenu souvent. C'est à l'adolescence vraiment que j'ai pu m'ouvrir face à cet âme errante qui m'avait suivi pendant toutes ces années. Un jour, l'homme m'a juste annoncé, après plusieurs années en fait, qu'il allait quitter. Puis j'ai pu sentir immédiatement dans mon champ d'énergie que mes émotions en moi revenaient. Je sentais que la lourdeur disparaissait. Je sentais que je vivais à nouveau. J'avais 18-19 ans quand l'âme errante a quitté.
Avec le recul, j'ai compris qu'il y a quelque chose à faire. On peut travailler en fait avec les défunts, à les emmener vers une autre dimension qui est un petit peu plus paisible. J'étais infirmière auxiliaire pendant quelques années en CHSLD. Comme infirmière, je sentais vraiment le besoin d'accompagner les personnes qui allaient faire la transition vers l'autre côté du voile, vraiment vers la mort. Pour moi, c'était un besoin, je devais faire, je me sentais interpellée. Jessica, dans son métier, bien sûr, a pu observer qu'on côtoie la vie et la mort, bien sûr. Alors, elle a souvent été témoin de personnes qui allaient rendre l'âme. Alors, dans ce cas-ci, on peut être attiré par ces gens-là. On va simplement les aider à faire la paix lorsqu'ils sont conscients. Sinon, ben, on va souvent absorber les émotions ou encore les problèmes que la personne peut vivre. Ça la rend plus légère et c'est ce qui permet un passage plus adéquat, tout simplement. Il y a un soir, en tant qu'infirmière auxiliaire, il y avait une dame, en fait, qui était en train de décompenser dans son état. Donc, moi et mon équipe, on est allés, en fait, sur place dans la chambre et on a pu constater qu'effectivement, en fait, la dame tendait vers la mort. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Avec l'âme d'âme qui a décompensé assez rapidement. Moi et mon équipe, on a décidé de donner les soins infirmiers, mais j'ai accompagné aussi d'une façon énergétique que j'appelle, pour y apporter un apaisement, de la sécuriser, puisque cette dame-là n'avait pas de réseau autour d'elle, donc de famille ou d'amis en tant que telle. On se sentait très seule. J'ai fait l'accompagnement avec la dame qui est en train de faire sa transition de façon télépathique. Donc, c'est ma façon de communiquer avec elle, de la rassurer, de la réconforter que c'était correct qu'elle puisse passer vers l'autre côté. J'ai senti que j'étais vraiment, en fait, dans ma mission de vie. Il y a vraiment le sentiment d'être enlignée. Honnêtement, je me sentais accomplie. Quand on parle d'un don qui fait du bien, on appelle ça communément un don de guérison. Donc Jessica, de toute évidence, était en mesure de se faire confirmer qu'elle avait les 5 dons. La clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience ou hypersensibilité, la médiumnité et la guérison. Quand on vit un moment comme ça, on est vraiment dans un espace-temps, je dirais, qui n'existe pas. On est vraiment dans le moment présent, on est sereine, on se sent enveloppé d'amour, on se sent complètement comblé au niveau du cœur. Jessica est arrivée un après-midi, c'était ensoleillé, il faisait très beau. Elle a juste passé un petit moment avec moi. Puis on s'est apprêté à s'asseoir dehors, devant le foyer. Elle commence à pleurer. Les larmes lui coulaient et puis je la regarde. J'ai dit « Pourquoi tu pleures, Jessica? » Ma grand-mère est apparue. Elle est apparue, en fait, derrière ma mère et a déposé une main sur ma mère. Elle dit « Parce que je vois grand-maman en arrière de toi. » Elle dit « Elle a les 2 mains sur tes épaules. » Ma grand-mère me disait, en fait, qu'elle était bien, de ne pas s'inquiéter pour elle, puisque ma grand-mère venait de décéder, ça faisait pas très longtemps. Je vais juste en parler. Elle vient me chercher. C'était difficile quand ma mère est partie. Je l'ai soignée pendant un mois de temps. Quand je vis des moments forts comme ça, je me sens vraiment choyée, en fait, de les vivre. On sent qu'on est vraiment dans un moment d'accueil, d'amour, tellement que c'est tellement fort qu'on en pleure de joie. Je savais que ma fille voyait des choses, mais pas à ce point-là. Je ne m'attendais pas qu'elle était pour voir ma mère là, comme ça, puis me le décrire autant qu'elle l'a fait.
Aujourd'hui, je me sens en harmonie avec mes dons. Je les vis plus sereinement. Je n'ai plus la peur, en fait, qui est attachée face à mes dons. Je sens que je suis plus ancrée aussi dans mon énergie. J'ai plus peur de parler, en fait, de la médiumnité au niveau des défunts, de toutes les expériences paranormales. De voir que Jessica elle a ce don-là, ça a été un parcours, un cheminement qu'elle peut aider pour aider à comprendre ce qu'elle a vécu. Puis j'espère qu'elle va pouvoir aider beaucoup de personnes. Je suis fière d'elle. Dans son enfance, savoir su qu'elle envoyait autant, puis qu'elle vivait autant d'émotions par rapport à ça, puis qu'elle était coincée. J'aurais aimé ça être plus là pour l'accompagner ou de prendre plus le temps de l'écouter. Surtout que c'est ma petite sœur, donc en étant grande sœur, j'aurais aimé ça être un peu plus un modèle, une oreille là, pour qu'elle puisse se sentir plus à l'aise et en parler plus ouvertement, que ça soit aux parents ou à notre entourage, puis qu'elle puisse justement s'épanouir, si on peut dire ça, là, plus rapidement qu'à l'âge qu'elle le fait. Si on avait un conseil à donner aux parents au départ, c'est écoutez et entendez vos enfants. Ce que je dirais aujourd'hui à un enfant, c'est normal de vivre ces émotions-là, de voir ces apparitions-là, de ne pas se laisser en fait mener par les émotions de la peur, que c'est normal, que tu es normal.